Bonjour et bienvenue sur la chaîne Beta pour la langue française. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous expliquer les types de phrases et en particulier la phrase interrogative. Ensuite, on va voir comment on peut construire une phrase interrogative. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en appuyant sur le bouton s'abonner. Pour commencer notre leçon, prenez l'exemple suivant. Vous avez mangé ton petit déjeuner? Comme vous le voyez, la phrase ici pose une question et elle se termine par un point d'interrogation. Donc, la phrase qui sert à poser la question et se termine par un point d'interrogation, on peut l'appeler la phrase interrogative. Prenez un autre exemple. Tu as fait ton travail. Cette phrase est une phrase interrogative? La réponse, non. Pourquoi? Car il ne sert pas à poser une question, en plus, il ne se termine pas par un point d'interrogation. Pour construire une phrase interrogative, il existe 4 manières différentes, soit par l'intonation, soit par l'inversion du sujet, soit par l'emploi de l'expression « est-ce que » ou soit par l'emploi d'un mot interrogatif. Premièrement, par l'intonation. Prenez l'exemple suivant. Tu as fait ton travail. Cette phrase, ce n'est pas une phrase interrogative. Pour la rendre une phrase interrogative, on laisse la phrase comme elle est et on peut simplement changer l'intonation de la voix et ajouter un point d'interrogation à la fin de la phrase. Tu as fait ton travail? Comme vous le remarquez, l'intonation de la voix a été complètement changée. On peut aussi formuler la phrase interrogative par l'inversion du sujet, c'est-à-dire on peut tout simplement inverser le sujet avec le verbe, sans oublier bien sûr de mettre un point d'interrogation à la fin de la phrase. As-tu fait ton travail? Le verbe et le sujet inversé sont reliés par un trait d'union. Parfois, on ajoute un T de liaison séparé par des traits d'union, comme par exemple, révise-t-elle sa leçon? On a ajouté un T seulement pour éviter que deux voyelles se suivent et pour faciliter la prononciation. On peut aussi formuler la phrase interrogative par l'emploi de l'expression « est-ce que » au début de la phrase. Par exemple, est-ce que tu as fait ton travail? Est-ce que tu es content d'être ici? Les phrases cette fois-ci commencent par l'expression « est-ce que ». Ici, il n'y a pas de l'inversion du sujet. Cela veut dire que le sujet précède le verbe. Nous pouvons également construire une phrase interrogative par l'emploi d'un certain mot interrogatif au début de la phrase. Regardez les exemples suivants. Pourquoi est-elle fâchée? Quand part-il en voyage? Où sont-ils dans la forêt? Comment vas-tu? Que veux-tu? Comme vous le remarquez, ces phrases interrogatives commencent par des mots interrogatifs. Mais fais attention, les phrases commencent par des mots interrogatifs sont toujours suivies d'une inversion du sujet. En conclusion, la phrase interrogative est une suite de mots qui posent une question. La phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Dans la langue française, on peut poser une question et construire une phrase interrogative de plusieurs manières différentes. Par l'intonation, par l'inversion du sujet, par l'emploi de l'expression « est-ce que », par l'emploi d'un mot interrogatif. Voilà pour ce qui concerne la phrase interrogative. Je vous invite à regarder les autres vidéos proposées par la chaîne Beta pour la langue française sur les types de phrases.
Je vous laisse maintenant et à la prochaine vidéo. Au revoir.